après avoir défini, redéfini les intégrales, les primitives, après avoir revu leurs propriétés, eh bien, il est naturel de venir étudier, de revenir sur ce que c'est l'intégration par partie. Dans cette vidéo, on se consacre donc à cette intégration par partie qui vient directement de cette formule de dérivation d'un produit f fois g' qui est égal à f'g plus g'f. Je mets les x, on a f de x fois g de x, deux fonctions de x. De chaque côté, on passe l'intégrale, et si je passe l'intégrale de chaque côté, eh bien je peux réécrire naturellement ici, on va écrire f, l'intégrale de fg', dx, je mets les x, je le rappelle, donc fg' de x, donc ça c'est le terme qui se trouve ici, donc c'est égal à ce terme-là, donc à l'intégrale de ce terme-là, fg' dx, moins l'intégrale de f'g dx. J'ai toujours omis les x, je le rappelle, j'omets clairement les x ici. Et donc, lorsque l'on écrit ça, on sait que l'intégrale de f'g, je peux la réécrire encore comme étant f fois g, naturellement. Je peux l'écrire f fois g comme ceci. F fois g plus une constante. Mais cette constante est en quelque sorte déjà écrite parce que lorsque l'on écrit deux intégrales non définies comme ceci, lorsque j'écris l'égalité où j'ai une intégrale, le signe primitif, si vous voulez, intégrale non définie à gauche et à droite, ça signifie clairement que les primitives des intégrales à gauche et à droite sont égales à une constante près. Donc, écrire ceci égal à ceci, c'est en fait dire que les primitives, c'est équivalent à dire que les primitives des fonctions qui se trouvent à gauche et à droite de mon signe égalité sont égales à une constante près. Et donc ici, je peux écrire naturellement ici l'intégrale de fg' dx, je peux tout simplement l'écrire f fois g ici. Cette intégrale et cette intégrale présente de part et d'autre de l'égalité implique immédiatement que la primitive de cette fonction est égale à la primitive de cette fonction, enfin moins la primitive de cette fonction, plus f fois g, plus une constante. Donc naturellement, la constante intervient lorsque l'on écrit cette égalité-là. Les fonctions à gauche et à droite de l'égalité sont égales à une constante près. Les primitives, en tout cas, de la fonction à gauche et f fois g moins la primitive de la fonction à droite sont égales à une constante près. Donc ça, c'est la formule d'intégration par partie. Nous savons ça et nous pouvons également l'écrire, cette formule d'intégration par partie, sans le moindre problème pour des intégrales définies entre deux points A et B, donc à condition que les fonctions qui sont considérées dans ces intégrales, à condition qu'elles soient continues sur AB fermé. Les exceptions viendront plus tard dans une vidéo ultérieure. Donc dans les intégrales que nous supposons ici, c'est-à-dire pratiquement des intégrales de Riemann, à peu de choses près, eh bien, on va considérer que l'intégration est possible sur AB, qu'on a des fonctions qui sont intégrables sur AB. Et donc écrire ceci sera la même chose qu'écrire cette expression-là à droite de l'égalité. Voilà, f'g dx. Bah oui, lorsque l'on a, on peut considérer, on peut voir, si vous voulez, ce terme-là comme étant l'intégrale d'une fonction f'g. L'intégrale d'une fonction, on peut l'écrire ici, quand c'est une intégrale non définie, on peut l'écrire comme étant primitive, une primitive P1 de x, admettons, plus une constante C1. Cette fonction-ci, à cette fonction-ci correspond également, enfin cette fonction-ci, si vous voulez, correspond également à une primitive qu'on pourrait appeler P2 de x plus C de x. Et qu'est-ce que nous savons? C'est que à une constante près, ces deux
ces deux primitives sont égales, qu'on a P1 de x. Vous voyez, si vous avez P1 de x plus C1 égale P2 de x plus C2, ben ça veut dire que P1 de x est égal à P2 de x plus une constante, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous avons immédiatement pour des intégrales qui sont non définies, pour des primitives, on a directement cette égalité-là. Donc on a en particulier P1 de x plus C1 égale P2 de x plus C2 avec une vraie égalité. Mais à présent, si maintenant on se dit qu'on va calculer une intégrale définie, P1 de x plus C1, donc c'est la primitive de f'g, on va la calculer en B. Ça va faire P1 de B plus C1. On va enlever la valeur de cette primitive en A, par définition des intégrales définies. On va faire P1 de A plus C1. Donc on va faire P1 de B moins P1 de A plus C1 moins C1. Les intégrales, les constantes vont se simplifier. De même pour ce membre de droite. Ce membre de droite ici, c'est une intégrale également définie entre A et B, peu importe qu'on la réécrive comme ça. Donc il y a une primitive P2 de x plus C2, P2 de x plus C2 que l'on va calculer en B et P2 de x plus C2 qu'on va calculer en A. On va les soustraire et donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir P2 de x en B moins P2 de x en A. On saura bien sûr que nous avons au départ P1 de B plus C1 égale P2 de B plus C2. On sait qu'on a P1 de A plus C1 égale P2 de A plus C2. Forcément, alors à ce moment-là, la différence des deux est parfaitement égale. Et donc nous avons, si vous voulez, démontré, on démontre ici P1 de B moins P1 de A, c'est parfaitement égal à P2 de B moins P2 de A. Donc P1 et P2 étant des primitives respectivement des fonctions qui se trouvent à gauche et à droite des égalités et pour lesquelles les constantes ont été simplifiées. Donc là j'ai démontré avec des mots très rapidement qu'une fois qu'on avait la formule d'intégration par partie pour des intégrales non définies, on a également là on a immédiatement, c'est immédiat si vous voulez, de manière immédiate on peut écrire la formule d'intégration par partie pour des fonctions, pour des intégrales qui sont définies. Voilà, donc pour intégrale indéfinie, donc pour primitive ou pour intégrale définie, la formule d'intégration par partie fonctionne et on va ici naturellement encadrer tout cela en disant voilà, ici nous avons une formule d'intégration par partie. Je les ai démontrés rapidement, je n'ai pas perdu de temps avec ça, en particulier le passage de la primitive à le passage de l'intégration par partie pour des primitives à l'intégration par partie pour des intégrales définies. Le passage est trivial. Voilà, néanmoins, je n'ai pas donc perdu mon temps, en quelque sorte, je n'ai pas voulu écrire directement les primitives, mais j'ai expliqué oralement comment ça fonctionnait. Donc on a, voilà, ça c'est la forme d'intégration par partie classique que l'on va utiliser tout le temps. Alors, on peut se donner l'un ou l'autre exemple d'intégration par partie, on peut essayer de regarder en quoi ça nous est utile, cette intégration par partie. Je vais vous proposer un exemple 1 tout d'abord, où on va faire l'intégrale de 1 sur x ln de x dx. De quoi s'agit-il cette intégrale-là? Donc nous voyons que nous avons ici 1 sur x qui est la dérivée de ln de x, donc on a tendance à se dire on va utiliser de l'intégration par partie immédiatement. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir intégrer par partie? On va pouvoir se dire que ln de x peut être dérivé, donc ça peut être f. Quant à 1 sur x, il peut s'agir de g parce qu'il est facilement intégré. Donc si on fait f fois g, on aurait ln de x au carré. Donc je reprends, je vais essayer de dire donc que ceci ce serait le f dans la formule, ceci ce serait le g dans la formule. Donc ce serait g', très exactement. Donc voilà, g' ce serait 1 sur x et f ce serait ln de x. Donc f fois g c'est ln de x carré moins la primitive alors de f'g. Et f'g alors ce serait
1 sur x fois ln de x également. Donc 1 sur x fois ln de x dx. Et donc ça nous impliquerait ceci que nous aurions l'intégrale de 1 sur x ln de x dx, deux fois ça, deux fois cette intégrale, donc ce serait 1 demi fois ln de x au carré. Et voilà donc une intégration par partie qui nous donne immédiatement l'intégrale de 1 sur x ln de x dx, c'est égal à 1 demi ln de x. Attention que là, vous voyez, je n'ai qu'une intégrale, je n'ai plus qu'une intégrale qui apparaît du côté gauche, j'en ai pas du côté droit. Donc attention ici, il faut quand même rajouter la constante. Lorsque j'écris des intégrales à gauche et à droite des égalités, il n'y a pas besoin de rajouter des constantes. Si par contre ici, je viens écrire une égalité comme ceci, avec un intégrant et une intégrale, alors qu'ici j'écris une fonction simple, et bien alors à ce moment-là, il faut que j'ajoute la constante. Cette fonction-ci, toutes les dérivées de cette fonction-ci sont bien égales à 1 sur x ln de x. Profitons-en pour faire un second exemple, et je vais proposer de faire l'intégrale de moins 1 à 1 de x ln de x plus 2, de x ln de x plus 2 dx. Et donc ça, je sais, je connais, admettons que je connaisse déjà, je pourrais le faire encore une fois par partie, mais si je connais déjà, parce que nous les avons revus dans les intégrales de base, dans les formules d'intégrales de base, si vous voulez, l'intégrale, on suppose que l'intégrale de x ln de x, je la connais. Donc je réécris cette intégrale-là pour avoir plus de facilité. Je réécris ici l'intégrale de x ln de x plus 2 comme étant l'intégrale de x plus 2 ln de x plus 2, et je retire ici l'intégrale de moins 1 à 1 de 2 ln de x plus 2 dx. Et donc ça c'est égal à deux expressions. J'ai une expression 1, appelons ça 1, et une expression 2. Mon expression 2, normalement, c'est quelque chose de relativement simple. Mon expression 2, puisque c'est une intégrale, donc l'expression 2, c'est moins 2 intégrale de ln de x plus 2 dx. Et ça, c'est égal à moins 2 x ln de x, alors c'est x plus 2, ici, x plus 2, ln de x plus 2, moins x plus 2 ici. Donc x plus 2 fois ln de x plus 2, moins x plus 2. Si je dérive ça, je retrouve bien ln de x plus 2. Donc x plus 2 fois ln de x plus 2, dérivée de x plus 2 ln de x plus 2, ça nous fait ln de x plus 2 plus 1, moins la dérivée de x plus 2, moins 1, ça me fait 1 moins 1, ça fait 0. Et donc je retrouve ln de x plus 2 ici. On sait qu'on intègre ça entre moins 1 et 1. Donc ici, si on regarde cette expression entre moins 1 et 1, qu'est-ce que nous allons obtenir? Donc j'ai vraiment le moins 2 qui a été mis en évidence ici, dans ce terme, moins 2 qui est mis en évidence. J'ai la primitive de cette fonction ln de x plus 2 entre moins 1 et plus 1. Donc je vais d'abord la calculer en moins 1. Qu'est-ce que ça me fait? Donc en 1, pardon. 1 plus 2, ça me fait 3. ln de 3 moins 3. Ça, c'est la fonction en la borne supérieure. Je vais retirer la borne inférieure. Donc j'ai moins 1 plus 2, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. ln de 1, ça fait 0. Donc moins 1 plus 2, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Moins, alors j'ai moins cette quantité, donc moins 1 plus 2, ce qui fait 1. Moins 1, ici, voilà. Et donc ceci va me faire moins 2 que multiplie
3 ln de 3, moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Donc ce dernier terme-là, on a un moins qui vient devant, on a un moins et on a encore un moins 1 plus 2, moins 1, donc ça fait plus 1, oui c'est ça, donc j'ai 3 ln de 3, moins 3 plus 1, ça fait moins 2, et donc j'ai ici, voilà, cette quantité, moins 6 ln de 3 plus 4. Voilà pour ce terme 2, moins 6 ln de 3 plus 4, ce moins 2 qui était en évidence, a été distribué. Et donc, il me reste l'expression E1, l'expression E1, et cette expression E1, je viens la réécrire, donc il s'agit de l'intégrale de moins 1 à 1 de x plus 2 que multiplie ln de x plus 2 dx. Et donc ici, on voit bien qu'il y a une intégration par partie qui peut être utilisée. Je vais même faire déjà une petite substitution, je vais dire t égale x plus 2 pour éviter tout problème, et donc dt est égal à dx. Je reviendrai sur la substitution plus tard, je pourrais traîner le x plus 2 jusqu'à la fin du calcul sans utiliser la substitution. Mais enfin, ici, ça semble évident qu'il faut utiliser la substitution, je ne vais pas perdre de temps à garder jusqu'au bout du calcul le x plus 2 et je vais simplement dire, ok, si je suis capable de faire de la substitution, eh bien je vais regarder lorsque x vaut moins 1, t vaut bien sûr 1, et lorsque x vaut 1, t vaut bien sûr 3. Lorsque x vaut moins 1, ici en la borne inférieure, j'ai t qui vaut 1, et lorsque x vaut 1, en la borne supérieure, j'ai t qui vaut 3. Et donc cette intégrale-là, je peux écrire dt égale dx, il n'y a pas de problème. Donc j'ai écrit ça t ln de t dt. Et donc ceci, maintenant, il me suffit de calculer cette intégrale-là. Et comment est-ce qu'on peut calculer une intégrale comme cela? Par partie, bien sûr. Qu'est-ce qui peut faire office de f et qu'est-ce qui peut faire office de g? T peut faire office de g et ln de t peut faire office de f. Ainsi, si je dois faire, donc t c'est égal à g', g' de x. Ainsi, si je dois effectuer cette intégrale, on commencera par entre 1 et 3 la primitive f fois g, que vaut f fois g, eh bien c'est ln de t fois t carré sur 2. Là, c'est pour l'expression 1, elle est bien indiquée, voilà, très bien. Donc, j'ai f fois g, donc ln de t fois le g, t carré sur 2, moins l'intégrale entre 1 et 3 de fg'. Alors, qu'est-ce que c'est fg'? Donc, g' c'est toujours, de f'g, pardon. F'g, de quoi s'agit-il? Bien, il s'agit de 1 sur t fois t carré sur 2, donc il reste simplement t demi dt. Donc, ln de t, c'est f, f', donc c'est 1 sur t, f' fois g, donc 1 sur t, fois t carré sur 2. G, donc c'est t carré sur 2, une primitive de g', c'est t carré sur 2, donc j'ai t carré sur 2 divisé par t, ça me fait t sur 2 uniquement. Et donc là, il me reste à calculer t carré sur 2 en 3, ça me fait 9 demi, t carré, donc 3 au carré, ça me fait 9 demi ln de 3, moins ce qui se passe en 1, ln de 1 fois t carré sur 2, ln de 1 c'est 0, ln de 1 fois t carré sur 2, je vais peut-être réécrire ça ici un peu mieux parce que il faudrait qu'on voit bien qu'ici il s'agit d'un ln de t que multiplie t carré sur 2. Donc ln de 3 fois 9 demi, ça y a pas de problème, moins ln de 1 qui vaut 0 fois 1 demi, moins alors l'intégrale de t demi. C'est quoi l'intégrale de t demi? C'est moins 1 demi t carré sur 2, encore une fois, t carré sur 2 qui va varier entre 1 et 3. Si je fais ça, j'ai 9 demi ln de 3 moins, alors encore une fois, 9 quarts, donc 3 au carré, ça me fait 9 divisé par 4, plus 1 quart, je pense, puisque si je fais moins la borne inférieure ici, donc moins 1 demi, moins 1 demi, ça fait plus 1 quart. Donc ça me fait 9 demi
ln de 3, moins 9 quarts plus 1 quart, ça veut dire moins 8 quarts, c'est moins 2. Et donc, il suffira enfin d'additionner E1 et E2. On a calculé E1 et E2. Il suffira donc d'additionner 9 demi ln de 3 moins 6 ln de 3. Donc on aura un nombre négatif de ln de 3, c'est 4,5, c'est 4,5 moins 6 ln de 3, donc ça me fait moins 1,5 ln de 3, et puis il y aura moins 2 plus 4, ça fera plus 2, et donc nous aurons le résultat final pour cette intégration par partie. Voilà donc deux exemples d'intégration par partie, deux applications où nous avons à chaque fois défini le f' et le g une fois, enfin le f et le g, les deux fonctions f et g dans ces formules-là, et à chaque fois, donc nous avons, dans la première application, nous l'avons fait pour des intégrales indéfinies, dans la seconde, nous l'avons fait pour des intégrales définies.